C'est du succès. Tu fais de bonnes études, tu trouves un bon boulot, t'achètes une maison, et hop, la belle vie jusqu'à la retraite. Ça a marché du tonnerre pour la génération de nos parents. Mais aujourd'hui, avouez qu'il y a comme un truc qui cloche. On a beau suivre le plan à la lettre, on a l'impression de patiner. Du coup, la question est légitime. Est-ce qu'en suivant à la lettre les conseils de nos aînés, on ne serait pas en train de se tirer une balle dans le pied? Est-ce que ce plan, qui était autrefois une autoroute vers la réussite, n'est pas devenu un cul-de-sac financier? Le décalage est assez violent quand on y pense. D'un côté, on a la promesse d'une vie stable, prévisible, presque facile. Et de l'autre, la réalité de beaucoup de gens aujourd'hui. Un salaire qui fait du surplace pendant que les prix s'envolent, un marché immobilier qui ressemble à un jeu pour millionnaires, et cette instabilité permanente au travail. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi. Parce que ce n'est pas juste une impression. Non, non. Les règles du jeu économique ont été complètement chamboulées. Et ça, c'est vraiment le point de départ. Si l'ancienne recette ne marche plus, ce n'est pas parce qu'on est moins doué ou moins travailleur. C'est juste que la cuisine a changé, les ingrédients ne sont plus les mêmes, et forcément, le plat final n'a plus du tout le même goût. Pour bien se rendre compte du fossé, rien de tel qu'une petite comparaison. Le monde de nos parents face au nôtre. Vous allez voir, les chiffres sont assez parlants. Il faut être honnête, nos parents ont surfé sur une vague incroyable. L'après-guerre, les 30 glorieuses, c'était une période de croissance folle, quasi de plein emploi, avec des salaires qui augmentaient naturellement. La stabilité, c'était la norme. Le modèle de réussite qu'on connaît est né dans ce cocon. Vous imaginez, à cette époque, pour qu'un couple achète sa maison, il fallait mettre de côté l'équivalent de 2, peut-être 3 ans de revenus. C'était un objectif tout à fait atteignable. Et aujourd'hui, on change complètement de dimension. On parle plutôt de 10 à 15 ans de revenus, et encore, c'est si on ne vit pas dans une grande ville. L'effort à fournir a été multiplié par 5. Facile. C'est devenu un marathon. Ce tableau, il résume tout en fait. La sécurité de l'emploi, c'est devenu l'exception. Le logement, un luxe. Le diplôme, ce n'est plus le ticket d'or. Et pour faire vivre une famille, un seul salaire, c'est souvent mission impossible. C'est tout le système qui a basculé. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, il est temps de faire un peu de ménage dans les vieux adages. On va déconstruire ensemble 4 de ces règles qu'on entend en boucle, mais qui sont complètement dépassées. Ah, celui-là, c'est le classique des classiques. Devenir propriétaire, c'était le symbole ultime de la réussite, la base de toute sécurité. Sauf qu'aujourd'hui, se précipiter pour acheter en s'endettant jusqu'au cou, ça peut être un véritable piège. Ça bloque tout son capital, ça nous cloue à un endroit précis alors que le marché du travail demande d'être mobile et on oublie souvent tous les coûts cachés qui viennent avec. Le fameux CDI. Le Saint Graal, le sésame qui ouvrait toutes les portes et garantissait la tranquillité jusqu'à la retraite. La réalité, c'est que le CDI n'est plus une assurance vie. Et pire, rester trop longtemps dans la même boîte est souvent le meilleur moyen de voir son salaire stagner. Le paradoxe, c'est que la mobilité, changer de job tous les 3 à 5 ans, est devenue l'une des stratégies les plus efficaces pour booster ses revenus. Ça, c'est la suite logique du point précédent. L'idée que si on se donne à fond pour sa boîte, elle saura nous le rendre avec des promotions et une belle carrière. Le problème, c'est que cette loyauté est de plus en plus souvent à sens unique. Entre les restructurations et les plans sociaux, parier toute sa carrière sur la reconnaissance d'une seule entreprise, c'est devenu un pari très risqué. Être réaliste aujourd'hui, c'est penser d'abord à sa propre trajectoire. Ok, le constat est un peu dur, on est d'accord. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce nouveau monde, s'il est plus complexe, il est aussi plein de nouvelles opportunités. Alors voyons ensemble comment on peut réécrire les règles du jeu à notre avantage. Voilà les 5 grands axes de cette nouvelle philosophie. Et le truc génial aujourd'hui, c'est qu'on a des outils que nos parents n'avaient pas. L'accès à l'investissement est hyper simple, on peut créer des revenus en ligne. Bref, on a les cartes en main. Première stratégie, c'est presque de la magie, les intérêts composés. C'est l'effet boule de neige. L'argent qu'on investit, travaille, génère des gains, et ces gains génèrent à leur tour d'autres gains. C'est pour ça que commencer à investir même 50 € par mois à 25 ans est bien plus puissant que de mettre 500 € à 40 ans. La clé, c'est le temps. La deuxième règle d'or, ne jamais dépendre d'une seule source de revenus. Ce n'est pas une question de travailler plus, mais d'être plus malin. Avoir une petite activité en freelance à côté, un peu d'immobilier locatif, une boutique en ligne, ça crée un filet de sécurité. Si le job principal vacille, tout ne s'écroule pas. Et là, on brise un tabou. Et si être locataire n'était pas un échec, mais un choix financier super intelligent? Parfois, il vaut mieux louer là où la vie est chère et utiliser l'argent qu'on n'a pas mis dans un crédit immobilier pour investir ailleurs, là où c'est plus rentable.
Cette image résume parfaitement le changement de mentalité. Hier, le mot d'ordre, c'était la stabilité. On cherchait à ne pas bouger. Aujourd'hui, la clé du succès, c'est l'agilité. La capacité à s'adapter, à pivoter, à saisir les opportunités. Pour résumer, il ne s'agit pas de tout rejeter en bloc. Nos parents ont joué une partie avec des règles qui fonctionnaient très bien pour eux. Simplement, les règles ont changé. L'enjeu, maintenant, c'est de construire son propre modèle. Avec la technologie, l'accès à l'information, les possibilités d'investissement, on a des leviers de réussite bien plus nombreux qu'avant. La question n'est plus de savoir comment suivre une vieille carte toute cornée, mais plutôt de dessiner la sienne. Alors maintenant qu'on sait que le terrain de jeu a changé, quelles règles va-t-on choisir pour notre propre partie ?